suis votre professeur, donc enchantée. En cours, le podcast des professeurs de FLE par RFI avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy. Les médias dans la classe, ça sert à quoi ? C'est super parce que la plupart du temps, ce sont des documents authentiques. Donc ça permet de faire entrer la culture et la réalité de la vie dans la classe. Déjà, ça nous permet d'être actualisés et ça change aussi un petit peu des livres, des documents écrits, des photocopies. Tous ces outils technologiques, radio, télé, réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très proche de nos élèves et qui répond un peu à leurs intérêts. Ça a fait parler les étudiants aussi parce que c'est souvent des sujets polémiques qui nous permettent de faire des débats. L'éducation aux médias et à l'information, ça sert à quoi ? Les médias sont une source inépuisable de ressources pour la classe. Travailler sur un clip musical, un reportage ou un court-métrage enrichit le cours et motive les apprenants. Mais comment passer de la compréhension du document au décryptage de l'information ? Je suis Déborah Gros. Comme vous, je suis prof de FLE. Dans cet épisode, je vous propose des pistes de réflexion et des idées concrètes pour mieux comprendre pourquoi et comment intégrer l'éducation aux médias et à l'information dans la classe de français langue étrangère. J'ai interrogé Isabelle Ferroc, enseignante-chercheuse à l'Université de Poitiers. Elle est directrice scientifique et pédagogique du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. J'ai aussi rencontré Magali Foulon, enseignante et formatrice au CAVILAM Alliance française et conceptrice pour le site TV5 Monde. Pour commencer, c'est quoi les médias ? Les médias, c'est en fait toute technologie qui va permettre une médiation pour faire passer un message. Et c'est vrai, si dans l'Antiquité, on pouvait faire passer un message sur la peinture d'un vase, au Moyen-Âge, c'est la façade d'une église pour éduquer le peuple en termes d'histoire religieuse. Aujourd'hui, en fait, d'autres choses peuvent faire médiation. Ça peut être une exposition, ça peut être un film. À partir du moment où il y a un message qui va passer par une médiation technique et une médiation humaine qui va être technologiquement médiée grâce à de la technologie, on se retrouve face à un média. Avec le numérique, les médias se sont diversifiés et l'information est un flux qui nous englobe continuellement. L'affiche publicitaire dans la rue, la story sur Instagram, l'article lu sur le site d'un journal, cette vidéo likée sur TikTok. En tant que prof, on peut se dire que la classe, c'est justement l'endroit où on va déconnecter de tout ça. En quoi c'est utile d'éduquer nos apprenants aux médias et à l'information ? L'idée, c'est de les amener à utiliser ces médias de façon consciente. Qu'est-ce que je suis en train de faire quand j'utilise tel média ? De façon maîtrisée. Combien de temps je passe devant mon écran, par exemple, et aussi de manière beaucoup plus éthique et responsable, parce que c'est pas seulement s'informer, mais aujourd'hui c'est aussi informer les autres par la publication. Et il y a aussi des droits et des devoirs qu'il faut connaître. Donc c'est tous ces enjeux en fait qui sont développés dans l'éducation aux médias et l'information. Il existe une autre expression utilisée dans le monde anglo-saxon où on parle plutôt de Media and Information Literacy. Une littératie médiatique. Ça veut dire quoi ? L'idée d'avoir une littératie médiatique, c'est apprendre à lire et à écrire, entre guillemets, les médias. C'est-à-dire lire l'information, écrire de l'information. Et c'est ça, en fait, qui est visé dans l'éducation aux médias et à l'information. Alors, c'est acquérir des connaissances sur le fonctionnement des médias eux-mêmes, mais aussi comprendre les codes de ces médias, les langages, les effets de ces médias sur nous, qu'est-ce qu'ils nous font. Et puis aussi, comment on peut s'emparer de ces médias dans un pouvoir d'agir. Donc, c'est pas utiliser seulement le média comme un instrument pour apprendre la langue ou la culture, mais aussi se poser sur ce média lui-même comme un objet d'étude qui va permettre d'acquérir des compétences qui vont être nécessaires à la vie du citoyen. Dans sa classe, Magali Foulon propose régulièrement une activité autour du journal télévisé. Il s'agit de mieux connaître le paysage audiovisuel français, mais aussi de mieux comprendre comment l'information est organisée dans un journal. On travaille à partir du niveau B1. Moi, je fais beaucoup travailler mes apprenants sur les titres. C'est un travail qu'on fait quasiment chaque semaine. Donc, je choisis en général soit le journal de TF1, soit le journal de France 2, ou TF1 et M6, ou deux journaux. Et ensuite, on compare quelles sont les informations qui sont traitées dans chacun de ces journaux télévisés et qu'est-ce que ça dit de l'audience, ou en tout cas de la population que ces deux médias veulent toucher.
Il est très important en éducation aux médias et à l'information de s'ancrer sur les pratiques réelles de nos apprenants. Qu'est-ce qu'ils font pour s'informer ? Qu'est-ce qu'ils font aussi pour se détendre ? Et puis on va se rendre compte que oui, ils vont regarder des formats vidéo courts sur Internet, n'importe où, ça peut être dans le bus, ça peut être à la maison. Et puis en tant qu'enseignant, les accompagner sans forcément complexer, parce que c'est souvent le problème des enseignants qui vont avoir un complexe technologique en se disant « Ouh là là, moi je ne suis pas à la page et mes apprenants vont connaître davantage ces médias-là ». Non, pas tant que ça. Et je crois qu'il est important de voir qu'on doit partager ces pratiques informationnelles. Le point de départ, c'est donc cet échange avec les apprenants pour connaître leurs habitudes médiatiques sans les juger. Et pour nous, en tant que profs, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux médias, des nouveaux formats. À travers Internet, on peut avoir accès à YouTube, par exemple, où il y a des chaînes où des Français natifs ils enseignent le français. Par exemple, Instagram, il y a plusieurs comptes pour expliquer le vocabulaire, une citation par les écrivains célèbres français. Moi, j'aime bien sensibiliser sur les réseaux sociaux, si j'ai des jeunes en particulier, des juniors sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux qui nous montrent même des vidéos. Il y a aussi l'intelligence artificielle, quoi. Ça, c'est une nouveauté. On pense souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à l'information. Eux-mêmes, parfois, disent non, je ne m'informe pas. Mais en fait, l'information, ils peuvent aller l'acquérir de façon volontaire, mais elle vient aussi à eux, parce qu'on est baigné dans un environnement peuplé de médias en tout genre. Donc, on a énormément d'informations qui viennent à nous de façon plus ou moins consciente. Donc, c'est intéressant aussi de penser avec eux, mais c'est quoi s'informer ? À quoi ça sert ? Et d'aller un petit peu plus aussi sur le rôle de l'information dans une vie démocratique pour un citoyen. S'informer, ça va servir à quoi ? À comprendre le monde et puis aussi à prendre des décisions. Même quand on est jeune, on prend des décisions. Quand je décide de fermer le robinet, quand je me lave les dents, c'est peut-être parce que j'ai une information, parce que je sais que l'eau, c'est un bien précieux et je l'ai appris peut-être indirectement. Donc voilà, c'est aussi revenir avec eux sur comment ça peut être utile dans notre vie quotidienne de citoyen, de comprendre l'information qui vient à nous. Justement, pour prendre conscience des informations qui viennent à nous, Magali Foulon propose à ses apprenants de choisir une information qui les a marqués et de la partager. Ils ont créé une revue de presse sur Padlet, sur un mur collaboratif. Et donc, je leur ai demandé quelle est l'actualité, que ce soit nationale, régionale ou même internationale. Qu'est-ce qui vous semble intéressant de partager avec les autres élèves de la classe en ce moment ? C'est un travail écrit et oral. Donc, ils ont d'abord résumé l'information qu'ils avaient trouvée. Et ensuite, ils ont présenté leur information à la classe sans la lire, donc en la reformulant, et les apprenants, ensuite, je les ai invités à aller sur le pad, sur le mur collaboratif, puisqu'il y a cette possibilité de réagir. Donc là, ils allaient dire, voilà ce qu'ils pensaient eux de cette actualité, en quoi elle semblait intéressante pour eux aussi. Et puis, ils ont même cherché d'autres informations en lien avec le sujet. Donc, ils ont pu compléter les informations qui avaient déjà été postées sur le mur collaboratif. En termes de pratiques pédagogiques, en éducation aux médias et à l'information et évidemment dans la classe de langue, je pense qu'il est important de dépasser des activités de réception. On peut en effet écouter un podcast, on peut regarder une émission, un reportage, mais c'est vrai que les élèves sont à ce moment-là passifs. Et donc très très vite, il est important de passer sur une pédagogie du faire. Et en se mettant à fabriquer du média, de l'information, on développe une posture plus réflexive des apprenants. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est pas si simple de m'adresser à un public à qui je parle, comment je dois adapter finalement ma langue, mon vocabulaire. Et à ce moment-là, ils vont avoir aussi une autre lecture, je dirais, des médias qui sont autour d'eux, parce qu'ils s'y sont mis. Ils ont essayé de fabriquer de l'information et ils se sont rendus compte que c'était pas si simple. Inviter les apprenants à se mettre dans la peau de journalistes et écrire un article, enregistrer un son, produire une vidéo. Dès le niveau A2, Magali Foulon fait travailler ses apprenants sur le fait divers. Dans un premier temps, on va décortiquer des faits divers pour relever les éléments récurrents, donc les 5 questions, le qui, le quand, le où, le quoi, le comment et le pourquoi.
Après l'étape de l'analyse, elle propose aux apprenants d'imaginer à leur tour un fait divers insolite, à partir d'un titre ou d'une photo. Je me souviens d'une photo où on avait une voiture qui était dans une bouche de métro à Paris. Et donc là, je leur demande, d'après vous, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la voiture est dans ce lieu-là? Et après, ils vont rédiger leur fait divers. En cours, le podcast des professeurs de FLE par RFI avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy. Les fake news, les infox. Pourquoi c'est important d'en parler en classe de FLE? Souvent, un étudiant qui va recevoir un document, il va penser en mode « j'apprends le français », je vais vouloir répondre aux questions et pas forcément se dire ou remettre en question la véracité d'un article. Quand on va poser la question aux étudiants, souvent ils vont dire « oui, moi je sais très bien reconnaître une infox, c'est pas mon problème, c'est pas un problème de ma génération ». Et finalement, on voit que c'est pas si simple, peu importe l'âge d'ailleurs de nos étudiants, de définir et de découvrir ce que c'est. Une fake news, c'est quelque chose qui ressemble à une information, mais qui a été faite de manière à tromper volontairement. Et là, on appelle ça de la désinformation. C'est-à-dire que volontairement, j'habille un mensonge sous les airs d'information pour tromper mon monde, alors pour vendre un produit, pour orienter des opinions politiques, etc. Après, on a ce qu'on appelle aussi de la mésinformation, qui est plutôt une information qui est dégradée, qui est de mauvaise qualité, qui peut ne pas être complète, qui peut être non actualisée. Et là, c'est pas toujours conscient, c'est pas toujours volontaire. Donc l'information, elle peut finalement être de mauvaise qualité. Et là, on n'est pas tout à fait sur une infox, mais il faut quand même se méfier. Pour aborder les fausses informations en classe de FLE, Magali Foulon passe par l'humour. Elle utilise les articles du site parodique Le Gorafi, anagramme du quotidien Le Figaro. C'est annoncé clairement sur leur site, tous les articles sont faux. J'aime beaucoup un article qui est assez ancien, mais qu'on trouve toujours sur le site. Le titre, c'est « Toulouse, il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat ». Donc en fait, j'analyse l'article avec les apprenants. Alors bien évidemment, il y a un prérequis culturel à avoir ici. Donc savoir que dans le sud-ouest de la France, on demande une chocolatine et pas un pain au chocolat. Donc ensuite, on va décortiquer l'article, essayer de voir tout le côté sensationnaliste du titre, tous les mots anxiogènes qu'on retrouve dans l'article, et puis le côté disproportionné là vraiment de la situation. Je leur demande aussi à la lecture de l'article de relever tout ce qui fait sensation et de leur réaction aussi quand vous voyez un article, un titre comme ça, quelle est votre première réaction? Alors, face à un article, une photo ou une vidéo, quels sont les bons réflexes à avoir ? C'est important en éducation aux médias, l'idée de travailler avec les apprenants leur esprit critique pour qu'ils puissent déjà identifier quelle est la source de l'information. Est-ce que cette source est une source experte, fiable, sur laquelle on peut compter? Est-ce que je retrouve cette information ailleurs, c'est-à-dire croiser les sources pour voir si elle a été vérifiée? Et puis, l'idée de l'esprit critique, c'est finalement être en capacité d'ajuster son niveau de confiance face à l'information. Et le niveau de confiance, il ne sera pas forcément à 100%, parce qu'il peut y avoir en effet des infos qui manquent, des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Ok, le premier réflexe, c'est de vérifier les sources et se demander jusqu'à quel point on peut faire confiance à tel ou tel média. Pour le Gorafi, par exemple, c'est 0% de confiance. Et puis, je pense que c'est important de voir qu'une information sont des faits qui, normalement, doivent être vérifiés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le commentaire, l'interprétation de ces faits. Le journaliste peut avoir une opinion politique, il peut avoir une interprétation qui va dans un sens. Et là, c'est important que les apprenants puissent se rendre compte que d'un côté, il y a des faits vérifiés qui ne sont pas contestables. Et il y a une interprétation, une explication des faits qui, là, pour le coup, peut être revue, croisée avec d'autres interprétations. Et c'est dans ce sens-là qu'on n'est jamais 100% dans le vrai ou dans le faux. Il y a de la subjectivité aussi dans l'information. Distinguer les faits de leur interprétation. Et on se rend compte qu'un même sujet ne va pas être traité de la même façon selon la sensibilité politique du média, sa ligne éditoriale ou la subjectivité assumée de tel journaliste. Quand on est éducateur, on vise le développement, l'émancipation intellectuelle de nos apprenants.
quelles que soient finalement les matières, les disciplines qu'on enseigne. Donc c'est penser par soi-même et puis aussi dépasser la facilité, parce que c'est vrai que notre cerveau se fait piéger parce que quand tout le monde pense la même chose, quand on reçoit une information qui ne fait que confirmer ce qu'on croyait, ce qu'on savait déjà, eh bien on peut avoir une paresse intellectuelle et se dire voilà, les choses sont comme ça, je me pose pas de questions. Donc l'esprit critique, c'est finalement déjà continuer d'être curieux, d'aller voir des choses à gauche, à droite, et puis de prendre les choses avec un peu de distance. Quand quelqu'un d'important, quelqu'un que je connais bien, le youtubeur que je suis, me dit qu'il est super ce produit, être capable de voir que c'est un placement de produit, qu'il est payé pour parler de ce produit-là, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi régulièrement avec les élèves pour qu'ils se disent mes parents pensent ça, les copains pensent ça, mais moi qu'est-ce que je pense vraiment ? Bien évidemment, il faut encourager les apprenants à s'exprimer. Dans nos classes, moi j'organise déjà dès le niveau A2 des petits débats sur des sujets qui les intéressent, qui les concernent. Et puis au fur et à mesure de leur évolution dans la langue, on va complexifier un peu les thématiques des débats. Mais là aussi, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut commencer dès le début. Avec ses apprenants de niveau B1, Magali Foulon a proposé un débat sur l'uniforme à l'école. On a travaillé toute la semaine. Je leur ai montré des vidéos d'enseignants qui étaient plutôt favorables au retour de l'uniforme. Au contraire, j'ai trouvé des reportages où des parents d'élèves s'exprimaient, où eux étaient un peu dubitatifs, et puis des vidéos de jeunes qui étaient complètement opposés à ce retour de l'uniforme. J'ai aussi demandé aux apprenants, et vous, dans vos pays, comment ça se passe? Quelles sont les pratiques en termes d'uniforme? Donc chacun a exprimé son point de vue, a donné son opinion. Et ensuite, j'ai divisé ma classe en 3 groupes. Il y avait un groupe qui représentait les parents d'élèves, un groupe qui représentait les parents et un 3e groupe qui représentait le gouvernement, le ministre de l'Éducation. Et il y avait un médiateur. J'ai dans la classe une future diplomate qui a voulu se prêter à ce rôle de médiateur. Donc elle a introduit le débat, elle a donné la parole tout d'abord au gouvernement et ensuite elle a donné la parole et aux parents et aux enseignants pour pouvoir avoir les points de vue de chacune des parties. Donc il n'y a pas une personne qui a raison, mais une diversité de points de vue complémentaires. Plus les médias sont nombreux et variés, plus les idées circulent. En fonction des pays où l'on enseigne, on va avoir aussi des conceptions de la démocratie qui vont être différentes. Et pour nous, dans la Déclaration des droits de l'homme, le citoyen doit être libre de s'informer. On est en train d'enseigner une langue, mais on est aussi en train d'enseigner une culture, des schémas culturels. Et parfois, on se confronte aussi à des visions, à des représentations du monde, de la liberté d'expression, etc., qui sont différentes. Et c'est ça, je pense, l'enrichissement de la rencontre des cultures. Finalement, le but de l'éducation aux médias, c'est de cultiver la curiosité, l'écoute, l'ouverture, l'autonomie des apprenants. C'est un défi immense. Mais à l'échelle de notre cours de FLE, ça commence par des petites habitudes à mettre en place régulièrement. Je pense qu'il est important quand on utilise des médias en classe de ne pas le faire une seule fois en faisant je fais une séance et puis j'espère qu'ils auront tout compris et qu'ils vont s'approprier ça très vite. Ça ne marche pas, il faut du temps long pour que les élèves, les apprenants puissent s'approprier ces bons réflexes face à l'information et puis qu'ils puissent transférer ce qu'ils ont appris en classe dans toute situation de communication dans leur vie de tous les jours, dans leur vie familiale, avec leurs copains, avec les médias qu'ils vont consulter en dehors de la classe, mais ça prend du temps, ça s'appelle l'éducation. C'était En cours, une production Le Français Facile avec RFI, en partenariat avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy. Retrouvez ce podcast accompagné d'une fiche explicative avec les idées d'activités pour la classe sur françaisfacile.rfi.fr.